Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc moi cet épisode là c'est juste pour faire la suite par rapport à celui qui était juste avant, par rapport à cette ruche bourdonneuse qui n'est pas vraiment une bourdonneuse. Alors c'était pas évident pour moi parce que bon je le fais avec les moyens du bord, seul et avec un portable, donc c'est pas évident, donc j'ai eu du mal peut-être un petit peu à m'exprimer. Alors juste pour récapituler, une ruche bourdonneuse, c'est une ruche qui n'a plus de reine, donc qui n'a plus de mère pour pouvoir pondre des ouvrières. S'il n'y a pas d'ouvrières, elles vont plus arriver à chercher le nectar, tout ça, etc. pour faire survivre et puis faire survivre la colonie. Euh, Malgré cela, la dernière fois j'ai dit, mais c'est bizarre, il y a quand même un œuf par cellule, donc c'est pas possible. Il y a bien une reine. Parce que s'il n'y avait pas de reine, à ce moment-là, d'autres ouvrières auraient pris le relais et auraient pondu de manière très anarchique. Donc seule solution, c'est qu'il y a vraiment une reine. On l'a trouvée ensemble la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc du coup, effectivement, elle existe bien. Donc tout est en ordre. C'est pour ça d'ailleurs même elles sont plutôt très tranquilles les abeilles. En général, quand elles sont bourdonneuses et qu'il n'y a plus de reine, c'est un peu le bordel. Ça part dans tous les sens, ça fait un sacré bruit. Donc c'est un autre signe comme quoi il y a vraiment une reine. Vous voyez, c'est par rapport à tous ces indices-là où bon, il y a une décision à prendre. Et bon, pour ça que j'avais un peu de mal à m'exprimer la dernière fois parce que bon, je réfléchissais tout haut pour trouver des solutions. Moi, ma solution que je propose par rapport à ça, c'est de retrouver en fait la reine actuelle qui ne sert strictement à rien parce qu'elle ne pourra plus jamais pondre. Pour moi, elle est trop âgée. Bon, peu importe à quel moment elle est arrivée. Elle a dû arriver certainement juste avant la saison hivernale. Je m'en suis pas aperçu. Elle n'a pas été fécondée correctement. Donc, conclusion, c'est une reine qui ne vaut rien et qu'il faut surtout retirer parce qu'elle va faire que du mal. Et le mâle, lui, sa vocation, c'est uniquement de féconder et d'être nourri. Voilà. Et une fois qu'il a fécondé, c'est la fin de sa vie parce qu'en fait, il meurt à ce moment-là au moment de la fécondation. Bon, je pourrais revenir plus en détail. Mais maintenant, par rapport à cette solution-là, pour pouvoir justement euh, faire survivre, enfin arriver à conserver ces abeilles plutôt que de les voir mourir, parce que si je les laisse comme ça, elles vont mourir. Elles vont mourir. Donc plutôt que de les voir mourir, ce qu'il faut que je fasse, c'est récupérer la reine, la choper. Donc du coup, je vais devoir comment dire, enfin, la sacrifier, voilà, tout simplement, et aller en chercher une autre. Alors soit j'en ai une à ma disposition et à ce moment-là je l'intègre, enfin ça s'intègre pas comme ça aussi facilement, soit autre solution c'est d'apporter à ce couvain un cadre d'œufs. Et à ce moment-là, comme elles vont s'apercevoir qu'il n'y a plus de reine, ça c'est au bout de 3 ou 4 heures, grâce à la communication vis-à-vis par l'intermédiaire de phéromones, elles vont se dire ah bah tiens, il n'y a plus de reine, au secours, il va falloir qu'on crée une nouvelle reine. Et cette nouvelle reine, elles vont la créer à partir d'un cadre que je vais apporter avec d'œufs. Alors, c'est vraiment important de savoir que c'est un œuf et non pas une larve. Pourquoi? Parce que s'il s'agit d'une larve, c'est trop tard pour pouvoir faire une reine. Ou autrement, ça va faire une reine qui va être mal formée. C'est pour ça qu'il faut que ce soit des œufs. Un œuf, il dure 3 jours et après, ça devient une larve. Donc, il faut que j'aille chercher ces œufs-là pour pouvoir l'intégrer et du coup, elles vont pouvoir créer une cellule royale. Donc, ça y est, je viens de trouver la reine à nouveau. Elle est juste là. Hop. Elle passe de l'autre côté. Donc, elle est toujours en train de fuir effectivement le côté obscur. Sans faire référence à un illustre film. Parce que la pauvre, elle sait que c'est certainement son dernier jour. Vous voyez, elle est là, mais elle se planque. Donc je peux l'attraper plus facilement, mais c'est plus pour vous montrer. En même temps, bon, tu viens? Viens de ce côté-là. Non, elle veut pas. Donc on va l'attraper comment? On va l'attraper, on va l'attraper, on va l'attraper. Finir par l'attraper. Alors, tu es où? Tu es où? Tu es où? Donc la voilà qui cale là. Hop. Et voilà. Non, pas encore. Tac. Je l'ai attrapé. Hop, je repose ça là. Je sais plus comment ça s'appelle, ça c'est une cage à reine, c'est pour attraper la reine et ensuite pour la marquer, ou pour la mettre de côté. Donc il y a quelques petites accompagnatrices. Ça c'est sa cour entre guillemets. Hop. Si je peux vous la montrer toute seule, ce serait cool. Là, la voilà, elle est là. Hop. Là voilà ma fameuse reine. Bon, elle est un peu lourde. Hop, attendez. Donc là voilà.
Donc la reine, effectivement, elle peut piquer. Bon, j'ai jamais entendu quelqu'un qui s'est fait piquer. Elle a un dard, sauf que ce dard est un peu entre guillemets éternel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de harpon. Donc là, ça vous permet de voir la reine en grand. C'est surprenant parce que je vois qu'elle a du mal à voler et qu'elle est lourde. Et quand elle est lourde, en règle générale, c'est qu'elle est, elle est pleine en règle générale. Bon, enfin bref, je suis pas suffisamment expert en la matière. Bon, du coup, je suis obligé de la sacrifier. Je ne vais pas vous montrer ça, bien entendu. Je ne peux pas continuer à conserver une ruche comme celle-ci parce qu'autrement elle va péricliter. Et si elle ne prend que du mal, ça n'a aucune utilité. Donc, solution, là je me retrouve dans une autre ruche où je vais vous montrer que je vais chercher un cadre. Ce cadre-là, je vais l'utiliser pour pouvoir le mettre dans la ruche qui est maintenant orpheline puisque j'ai retiré la reine. Donc, ce que je recherche comme cadre, c'est un cadre où il y a du couvain, mais surtout du couvain ouvert et du couvain ouvert avec bien entendu des œufs, comme ça je serai sûr qu'elles pourront faire une cellule royale et une belle cellule royale. Donc là je vois que c'est du couvain ouvert, il y a des œufs, donc ça peut être pas mal, c'est une très bonne chose, c'est un très beau... alors, je sais pas si on le voit suffisamment parce que c'est vrai que c'est pas super bien éclairé, j'ai pas beaucoup de soleil. Là je vois que j'ai des œufs, donc je suis sûr d'avoir des larves qu'il faut pour pouvoir avoir la bonne cellule royale dès le départ. Ce qu'il faut aussi faire attention, c'est de bien laisser la reine ici, parce que si je la mets dans l'autre, elle va se faire, elle va être supprimée direct, parce qu'elle ne sera pas reconnue en tant que mère. Alors, il y a des façons d'introduire une reine d'une ruche à une autre. J'expliquerai à un autre moment. Donc là, vous voyez que je secoue tout, comme ça déjà d'une part, je suis sûr qu'il n'y ait pas la reine. Et puis j'évite d'emporter aussi les abeilles d'une ruche à une autre, parce que, bon, elles peuvent très bien être acceptées, mais bon, c'est source de bagarre. Donc vaut mieux éviter ce genre de choses. Je préfère avoir un cadre bien propre, et puis c'est tout. Alors, on voit quelques gouttelettes qui sortent, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Ces gouttelettes correspondent à du nectar tout frais. C'est pas encore du miel. Et en revanche, du coup, il faut remplacer le cadre que je retire qui était plein d'œufs. Et je vais le remplir par qu'on s'appelle un cadre bâti, c'est-à-dire qu'il y a plein d'alvéoles, mais il n'y a pas beaucoup de stock, il y a un peu de miel, il y a un peu de pollen, elles vont se réorganiser. Le gros avantage, c'est que du coup, je laisse de la place, parce que là où je suis allé chercher le cadre, je suis allé chercher, bien entendu, dans une ruche qui est forte, où il y a déjà pas mal de couvains et où je connais à peu près la reine, la souche, qui est plutôt de bonne qualité, parce que, j'expliquerai plus en détail plus loin par rapport à la qualité de la reine. Bon, là aussi, je suis pas non plus un expert, mais j'ai quelques un petit savoir là-dessus, voilà. Donc nous voilà dans la ruche orpheline où j'ai retiré la reine, j'ai retiré un cadre un cadre d'alvéole bâti, tout simplement un cadre bâti. Et là, je vais réintégrer ce cadre où on retrouve quelques petites larves. Et on retrouve essentiellement, c'est ça qui m'intéresse, c'est des œufs. Là, je suis sûr qu'elles vont pouvoir, à partir de là, créer, quand ça deviendra une larve, dès le départ, une bonne cellule royale. Et voilà. Et il n'y aura plus qu'à revenir d'ici peu pour voir si ça se passe bien ou si ça repart pas. À ce moment-là, ce serait de rajouter un autre cadre. Et une dernière chose que je fais, je mets juste un petit croisillon pour me dire, tiens voilà, il s'agit de ce cadre qui a surveillé, où je veux absolument avoir une cellule royale. Et si, admettons, je reviens dans 3 ou 4 jours, ou même, on peut dire même se donner une semaine, si je vois qu'il n'y a toujours pas de cellule royale, à ce moment-là, il va falloir que je réintègre un nouveau cadre pour pouvoir relancer jusqu'à ce que ça marche. Après, bon, il se peut très bien que ça ne marche pas, parce que c'est vrai que la population a énormément baissé. En termes d'ouvrières, j'ai beaucoup de mal, et c'est pas ce qui va m'aider à faire partir la colonie. Voilà ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes, bon confinement et portez-vous bien. À bientôt, ciao.